Wesh les BG, wesh la Honda, wesh les... Ouais, ça va gros? Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle escroquerie. Mais juste avant de commencer les frérots, j'ai vu dans les statistiques de la chaîne que vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos sans être abonné à la chaîne. Du coup, abonne-toi BG, ça serait cool. Après, tu pourras faire l'escroc et ne pas t'abonner. Mais rien en fait, abonne-toi, c'est tout. On va aujourd'hui parler de... Bah, je sais pas du tout. Mais en tout cas, on va parler. Non, en vrai, c'est une présentation d'animé comme d'hab, les refs. Et cette fois-ci, on va voir 6 animés avec un protagoniste paresseux, mais vraiment puissant. Et la puissance, nous, on kiffe ça. On va commencer tout d'abord avec Servamp, que vous pouvez retrouver sur Wakanim. Quel bail! Comment vous expliquer simplement cette histoire? Tout d'abord, le contexte. On va suivre un ref, un lycéen, t'as vu? Et notre ref, en marchant, il va croiser la route d'un chat abandonné. Il va se dire, mais qu'il est mignon! Miaou! Qu'il est mignon! Et va le ramener chez lui. Mais... J'ai bien dit mais... Il va se rendre compte que ce mimi petit chat des familles, trop mignon, est en fait un vampire servant, plus communément appelé dans l'animé Servamp. Le frérot de base, il n'avait pas signé pour ça. Du coup, bah même si c'est un vampire, ça reste un chat. Et vu que c'est un chat, il va devenir maître de ce vampire chat. Il va se retrouver au milieu d'une lutte entre vampires. Et ça, bah c'est chaud chacal. D'ailleurs, en parlant de chat, regardez ce chaton. Qu'il est mignon. Miaou! On va maintenant passer à un animé disponible sur Crunchyroll. Nejimaki Serei Senki. Comme beaucoup d'animés, il est adapté d'un light novel. Pour l'histoire, elle se passe dans un monde où deux grandes puissances se tapent dessus, se font la guerre. L'empire Kajvarna et la république Kyoka. Vu que c'est Kyoka qui attaque, bah l'autre empire est obligé de se défendre. Les personnages que l'on va suivre sont originaires de l'empire de Kajvarna. Et j'ai la flemme de vous en raconter plus. Ouais, c'est ça, être un escroc, c'est ça. Mais vous allez voir, vous allez kiffer. Tout ce qui est lutte de pouvoir, tout ça, moi j'aime bien. J'aime bien. Voilà, j'aime bien. Bon, si je vous dis Kyokai Senju no Horizon, vous me dites quoi? Bah vous me dites présente-moi cet animé esclave. Et c'est ce que je vais faire en tant que bon esclave. Pour cet animé, on est dans une sorte de futur très lointain, mais lointain de ouf. Genre les humains ont abandonné la Terre pour aller dans un monde appelé Tenjo. Mais Tenjo va s'effondrer suite à une guerre. Du coup les humains ils vont faire quoi? Retourner sur la Terre. Ils se sont fait larguer par leur meuf. Du coup ils retournent voir leur ex. Like si t'as aimé la comparaison. Bon en vrai l'histoire est un peu compliquée à comprendre. Ce qui est souvent le cas avec ce genre d'animé futuriste. Mais vous verrez en regardant l'animé que c'est pas si compliqué que ça. Moi les bails futuristes en temps normal je kiffe pas trop. Mais là j'ai bien aimé. Ouais c'est tout. Gantz. Alors pour l'animé là, je ne l'ai pas encore terminé, mais de ce que j'ai vu, il est vraiment incroyable. Autant au niveau des personnages qu'au niveau des sujets qu'il traite, qu'il le fasse implicitement ou explicitement. J'avais décidé de commencer à le regarder parce qu'on me l'avait énormément conseillé. Et franchement, je ne regrette pas. En gros, on va suivre l'histoire de deux étudiants qui vont mourir d'un accident de train après avoir essayé de sauver un vieux. Mais ils vont après ça apparaître dans une pièce chelou. Pourquoi ? Comment? Vous le verrez en regardant l'animé. Ce que j'ai énormément kiffé de l'animé, de ce que j'ai vu, c'est surtout le protagoniste qui n'en a rien à faire des autres. Ça se voit qu'il est mauvais de base. Et ça peut paraître chelou, mais j'aime bien les héros comme ça. T'as l'impression de redécouvrir les animés, tellement ils sont tous gentils. Il est disponible sur Netflix, donc franchement, allez-y. Pour les deux prochains animés, ils sont un peu différents des autres, au niveau de ce que fait ressortir l'animé de base. Tout d'abord, on a Oregaru. Notre protagoniste n'a ni amis, ni vie sociale. Pas de rêve, pas d'ambition, une sorte de coquille vide. Mais du coup par conséquent, c'est quelqu'un qui dans sa tête réfléchit à beaucoup de choses et est beaucoup plus mature que les jeunes de son âge en général. Enfin c'est l'impression que l'anime m'a donné. Sa prof va se rendre compte de son fameux manque de sociabilité et de sa méfiance en général envers les gens, pour par conséquent le convaincre de rejoindre un club. Et suite à ça il va rencontrer la fille la plus populaire du lycée. Et c'est là que tout va changer pour notre frérot. Franchement moi j'ai assez kiffé parce que bah, les personnages ils ressortent quelque chose. On ressent vraiment l'émotion des personnages. On est dans un style d'animé assez chill. Et les personnages sont quand même attachants. Vous pouvez le retrouver sur ADN pour les intéresser. Et pour finir, Tanaka-kun wa Itsumo. Pour celui-là, notre protagoniste, c'est un flemmard. Mais de ouf, t'as vu? Tellement qu'à chaque fois que je le voyais, il me donnait envie d'avoir la flemme. Les deux lycéens qu'on va suivre dans cet animé sont totalement opposés. Un truc de fou. Tanaka, c'est le mec flemmard. Et Ota, lui, c'est le contraire. Il est vif de fou. Ce qui nous fait un très beau contraste entre les deux. Franchement, c'est un animé qui passe super bien entre deux animés de combat. Donc franchement, à noter les BG.
On arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Mettez en commentaire un hashtag escroc du game si vous êtes resté jusqu'à la fin. Si vous faites partie de l'élite. Et n'oubliez pas, Dazen Internet. Sur ce, c'était Dazen. Je vous dis à la prochaine.